Ah ouais. Voilà, entre le rêve et la réalité, c'est le travail. La chance paye quelquefois, ah oui, mais le travail paye toujours. Ambiance délirante, sujet intrigant, news potin, vous êtes dans le grand show. Guy Pacom Somia est localisé sur Live Radio avec sa team. Bonsoir Abidjan et bienvenue dans le grand show sur la 107 comme tu l'entends. Les gars, ça va la forme ou pas? Show. Ricky, il a pleine forme, hein? Yeah, pleine forme. Ricky, le grand retour de la casquette, hein? Aïe, la casquette est partie où hier? Tu as douté. Mais il y a l'autre, ton voisin. Le cowboy. Ouais, le cowboy, modérateur, franchement. Arriba. Modérateur, ça va là? Yo, amigo. Comment on est pas? Arriba. Yo soy el moderato. D'accord, merci modérateur. Bonsoir Guy Pacom. Bonsoir je te sens un peu calme, je sais pas. T'as pas mangé, t'as pas déjeuné, j'étais pas là. Oh là là. Mais en fait, j'ai eu une migraine toute l'après-midi. Ok. Mais là, ça va de mieux en mieux. Super. Je suis bien installée. C'est parti pour 2 heures d'ambiance. Yeah, justement, parlant d'ambiance, voici la première missile musicale sur la radio. Petit instant, comment ça s'appelle? Rétro sur la radio, Apollo 95. Je salue tous mes parents Nzima Kotoko, notamment actuellement. La Bissa bat son plein. Et bonne guérison à tous les enfants qui ont Apollo à ce moment. Oh, c'est vraiment toi. Musique sur la radio. Bonsoir, ça va? Lorsque Ricky entend ça, il est super heureux puisque ça vient de chez ses parents. Mais les bas en même temps. Juste voir. Voilà. Les pas. Ok, d'accord. Je crois que c'est ce que j'ai mangé le dimanche dernier, je crois. Le pas? Ouais, bah enfin c'est le play. Foutou manioc. La mangé le play. Non, moi j'ai mangé ça avec du foutou banane. Ah olé. Ah okay. D'accord. Justement, les nouvelles, les news et autres. Ricky, avec toi, c'est vraiment chaud actuellement. Qu'est-ce qui se passe encore José, vas-y José. Après, vous savez, je parlais de la dernière fois de José qui voulait quitter carrément la musique et puis retourner incognito dans un monde lambda. Tu vois un peu. Et cette fois-ci, est-ce qu'elle pourra tenir, c'est ça? Bon, question. Et encore, elle revient pour faire un post qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, comme quoi elle veut quitter tous ces réseaux pour s'occuper de ses enfants. Bon, selon elle, s'il me pousse à bout, je vais supprimer tous mes réseaux. C'est un petit burn-out ou... Bon, maintenant le s'il là, c'est la 3e personne du pluriel. C'est pas au singulier. Là. Donc c'est pas, ça s'adresse pas à une personne. Ça doit être burn-out. Ouais, burn-out pour se consacrer un peu à sa famille. Voilà, elle a dit comme ça, je disparais sans crier gare. Je vois rien, je vois personne et puis je me concentre sur l'essentiel. Et elle a précisé ses enfants. Donc après, j'ai comme l'impression que elle tient plus. Alors que José, c'est une personne qui, quand tu l'attaques sur les réseaux sociaux, elle répond direct. Et puis elle passe à autre chose. Mais cette fois-ci, apparemment, dépression quelque part là. On ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais déjà, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui exagèrent sur les réseaux sociaux. Tu vois. Ils attaquent les artistes. Ils sont aussi des hommes. Voilà, ils ont de la chair et du sang. Ils ont de la famille, tout ça. Voilà. Mais donc, surtout que dans les débuts, ils avaient la force de résister. Pourquoi maintenant, là, elle est en train de faiblir face aux attaques sur les réseaux sociaux? C'est pas facile de toujours résister. Il y a des moments de faiblesse aussi. Mais après, il faut dire que lorsque on décide de rentrer dans le showbiz, d'être populaire, d'être connu de tous, aujourd'hui, il faut compter avec les réseaux sociaux, c'est comme ça. Mais il y a certaines personnes aussi qui disent que c'est pas un petit gourmet qui est en train de glisser. Parce qu'avant, quand il y avait l'amour, là, quand il y avait le soutien de son moment, elle se lâche, quoi, tu vois. Mais cette fois-ci, elle est en train de se laisser emporter par les personnes qui la traquent sur les réseaux sociaux. José, force à toi, sois forte, voilà. Au point de tout abandonner et tout. Bon, voilà. Après, il y a beaucoup de spéculations. Les gens disent ce qu'ils ont envie de dire sans vraiment connaître le fond de ce qui se passe. On espère juste que ce n'est pas quelque chose qui est grave et que c'est juste une mauvaise passe que l'artiste est en train de vivre et que tout va rentrer dans l'ordre. Et que ça va très vite passer. En tout cas, la star, reviens-nous en pleine forme, avec des tubes comme tu sais si bien le faire. Voilà. Et puis, je poursuis. Oui, on parle de Réma, c'est ça?
Rema. Rema qui a fait une belle prestation. Très belle performance hier. Très belle performance à la cérémonie de remise du Ballon d'Or, qui a été remportée par Ricky, le numéro 10. Quel Ricky? Tu as fait les supporters de Messi là vont sortir sur toi ici. Donc Rema était en prestation et puis on revient sur ce qui s'est passé hier. Bon, pas hier, mais sur les réseaux sociaux concernant Diana Bouli. Diana, oui. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Qui était contestée parce qu'elle a été choisie pour être ambassadrice pour la CAN. Les gens se plaignaient de pourquoi c'est pas une Ivoirienne, pourquoi c'est pas une Ivoirienne et tout. Et là, les gens reviennent pour dire Rema qui a presté hier au Ballon d'Or. C'est français. Les Français. Est-ce qu'il n'y a pas d'artiste français là-bas pour qu'il puisse prester et tout, que c'est Rema le Nigérian qui est parti prester. Donc c'est ce qui est en train de se faire en ce moment sur les réseaux. Le débat entre faut laisser les nationaux, faut laisser les étrangers s'exprimer, faut laisser. Et là, donc la prestation de Rema, c'est vrai que ça a été apprécié et aussi c'est en train de s'aimer un petit débat polémique sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais partager cela avec vous ce soir. Merci bien. En tout cas, moi, je retiens le positif. On a beaucoup kiffé sa prestation. Et j'ai surtout... Avec sa jupe. Ouais, il était très bien mis. Hein. J'ai kiffé la partie où il est descendu, aller saluer ses gars. Et puis, il y a un dedans qui était heureux. On faisait des grands plans. Je ne sais pas comment il s'appelle ce joueur-là. Exactement, c'est ce que je disais. C'est pourquoi je disais que Rema, c'est l'artiste des footeurs de ce moment. Hein, et également de leurs enfants et de leurs épouses. Donc, voilà. Ah, big up à Rema. Mais dis-moi, Ricky, il y a quelque chose... Ricky, modérateur, pardon. Oh, Ricky, arrête là. J'ai dit modérateur, tu l'aimes. Oui, vas-y, modérateur. Voilà, pour rester dans la même veine. Oui, ambiance footballistique, la CAN. Voilà, le football et tout. On va parler de la CAN. Tout à l'heure, il a parlé de Diana Bouli, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous sommes à la fin de cette polémique. Ah ouais? Demandez-moi pourquoi. Oui, justement. Voilà, nous sommes à la fin de cette polémique sur le choix des influenceurs pour, comme on appelle ça, Palako CAN, pour la promotion de la CAN 2023, qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a l'influenceur Juste Crepin, Gondo, qui a fait une vidéo dans laquelle il a donné plus de précisions. Voilà, et dans la vidéo, il a cité le nom des influenceurs qui ont été cooptés par la CAN pour, qu'on appelle ça, pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il y a Edith Brou, on connaît tous ici, qui est de la maison. Exactement. Voilà, il y a Juste Crepin Gondo lui-même en personne. On a Prince Edja, on a Cédric Anoma, on a Keyvon Kafana, Paul Yvetien, Brezing Girl, Marcel et Malik Traoré. Voilà. Et à côté de ces noms-là, il y a des critères de sélection. D'accord. Parmi les critères, il y a un critère qui fait tache d'huile, qui fait beaucoup bavarder en ce moment. C'est quoi? Mais c'est ce critère-là qui élimine beaucoup d'influenceurs. Voilà. D'abord, déjà, je vais commencer par le troisième critère et je vais monter au fur et à mesure. Le troisième critère dit avoir une large audience. Large audience. C'est-à-dire que beaucoup de personnes respectent ça déjà en Côte d'Ivoire. Mais il a 6 millions de voilà, non, c'est ça. Maintenant, deuxième critère dit avoir une position apolitique. En accord avec les principes éthiques du sport. C'est-à-dire que si tu veux être sélectionné là, il ne faut pas avoir le parti pris en politique. Voilà, parce que le sport est apolitique. Maintenant, le premier critère qui pose le problème maintenant, c'est avoir une image positive et non polémique. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ici, on se connaît. On va casser les papos. Tapoter. Mais juste que lui-même là, attends-moi là. Il est blacklisté quelque part là-bas. Il peut pas prendre l'avion, il fait comment? Mon cher, c'est ce qu'il sait. C'est ce que vient de dire. C'est ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de souci. On poursuit les news, les nouvelles du pays tout à l'heure, juste après ça. Allez, retour sur la FM, comme tous les soirs du lundi au vendredi 18h-20h, pour la suite des nouvelles du pays. Les nouvelles du pays. Attends, quand tu citais la liste tout à l'heure, j'ai pas entendu Diana Bouli. Oui. Eh bien, le nom de Diana Bouli ne figure pas sur la liste que Juste Crepin a donnée dans ses explications. Mais Diana Bouli a été cooptée pour être, qu'on appelle ça, créatrice de contenu. Non ambassadrice. Voilà, pour le moment, il n'y a pas d'ambassadeur connu. Mais
c'est le ministère de la communication. autant qui va désigner les ambassadeurs. Donc, on ne se presse pas, on attend de voir. Ah, donc elle a vite fait son poste là aussi. Attends, elle était pressée. Elle a bien même. Pressé. Rachida. Et puis on a tous suivi en direct hier la soirée du Ballon d'Or. Il y a eu une femme là. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus du Ballon d'Or masculin. On a aussi le Ballon d'Or féminin. On va d'abord parler du Ballon d'Or masculin parce qu'hier, les fans de Lionel Messi ont célébré sa victoire. Ce 8e sacre du Ballon d'Or remporté par l'Argentin. Beaucoup de polémiques. Ouais. Nous, les supporters de Cristiano, là. En tout cas, les supporters de Lionel Messi étaient en feu, en joie hier. Parce qu'il remporte pour la 8e fois le Ballon d'Or 2023. Et à côté, on a aussi le Ballon d'Or féminin, dont on parle très peu, qui a été remporté par Aitana Bonmati. Pardon, j'espère que je prononce bien. Aitana Bonmati, qui est milieu de terrain de l'équipe d'Espagne FC Barcelone, à seulement 25 ans. Elle est la meilleure joueuse du FC Barcelone qui a gagné la Ligue des Champions cette année. Et donc, voilà, 2 bonnes nouvelles pour tous les fans de football. En tout cas, bravo à Aitana. Voilà, félicitations. Félicitations aux femmes parce qu'elles s'imposent de jour en jour dans le sport. Désormais, appelez-moi Ricky Messi, quoi. Aïe. Grave pour rien aussi. Est-ce que c'est placer un coup franc? Moi je vais ramasser des balles. Ricky, pardon. Laisse les gens jouer au foot. Toi, sois mon sniper, top chroniqueur. Il y a eu quelque chose sur la toile concernant un VTC, je sais pas. Oui, quelque chose que je voudrais partager avec vous. Il y a une publication qui circulait depuis le week-end dans les Facebook et autres, signalant un chauffeur de VTC qui drogue ses passagers pour faire des rituels par la suite. Ils ont affiché une photo, le nom même du chauffeur et le matricule du véhicule. Et aux dernières nouvelles, jusqu'à ce qu'il y ait une enquête, aux dernières nouvelles, il se trouve que le père du jeune incriminé s'est retrouvé à la gendarmerie pour expliquer que c'est l'ami de son fils qui a fait le poste. C'est de la plaisanterie alors. Bon, apparemment. Plaisanterie comme ça là. On lui a demandé de supprimer et il a dit que non, et après il allait le faire. Et c'est resté comme ça. Et c'est parti de capture en capture, de transfert en transfert. Et ça circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Et il y a une publication qui a été faite comme quoi expliquant les faits les dires du père qui s'est rendu à la gendarmerie pour expliquer la situation, qu'il a peur pour son fils, qu'il doit reprendre très bientôt les cours. Franchement, ce sont des plaisanteries à ne pas faire. Après, c'est même pas une plaisanterie, c'est de mauvaise foi. Après, on attend les enquêtes pour situer les responsabilités. Même pour l'heure, la deuxième publication est en train de faire comprendre aux gens que cette publication qui a été faite, c'est l'ami qui l'a fait pour blaguer. Là, de un, ça salit l'image du concerné. De deux, ça gâche son business également. Parce que tous les usagers feront attention à la plaque d'immatriculation. Après, quand moi j'ai vu la publication, j'ai dit attends, peut-être c'est un truc, quelqu'un qui veut nuire à son meilleur ami. Et le lendemain, ça a été. Est-ce qu'il n'aurait pas une bonne dose de jalousie quelque part? Il y a ça aussi. Maintenant, reste la compagnie de VTC qui va dire la suite de. C'est comme ça. Quand ils cherchent à te détruire et puis après, maintenant, ils viennent dire non, je plaisante. Attendons la suite des enquêtes pour situer les responsabilités. La musique sur la radio, c'est maintenant et c'est un gros tube. Zulu Makers, un petit gros souvenir, grosse force. Really, the Zulu Makers à l'écoute de la radio. Zulu. Sujet intriguant, sujet polémique, sujet chaud. Voilà, justement, nous sommes dans le chaud pas chaud et la Rachida va nous donner le sujet du jour. Sujet de bagarre. Toi, tu m'arrêtes ça. En fait, j'ai fait le truc, ça dit ce micro n'est pas allumé ou quoi? Ben non, je l'avais pas dit. T'inquiète pas, je vais au grain. Le sujet du soir. Préparez-vous à débattre autour d'un sujet sensible, épique, intéressant, croustillant Rachida, et bien le sujet, épicé. Le sujet dit. Elle dit épique, c'est film en ango. Je t'ai dit. Le sexe. C'est le sujet qui commence comme ça. Le sexe est-il le facteur le plus important dans une relation amoureuse? Le sexe est-il le facteur le plus important dans une relation amoureuse? Quel est votre avis sur le sujet? Oui.
Modérateur, il dit oui déjà. Oui, vas-y, modérateur. Modérateur. Pourquoi le dis-tu? Voilà, c'est le facteur le plus important. Sinon, pourquoi quand ta femme te trompe, tu pleures? Ah ouais, ça aussi. Bien envoyé. Bien envoyé. Et puis, il justifie par le fait du genre, les positions. Quand je passe. Quand je pense quand même. à ce qu'elle allait faire, à ce que je fais avec pourtant, elle. Pourtant, elle a dit non, le sexe, ça c'est pas trop mon truc. Voilà. Trop mon truc. Donc, mais quand il sort, il rentre à 4h du matin. Tu étais où? Tu allais faire quoi? Ricky. En gros, le sexe est super important. Attends ton tour. Ok. Parce que je veux comprendre ce que le modérateur dit. Oui, tu vas comprendre. Donc, tu es en train de nous dire qu'en fait, que c'est la chose la plus importante dans une relation. D'accord. Qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Oui. C'est ce que tu dis. Au fait, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Mais c'est la plus importante dans le sens où, dans un couple, quand par exemple monsieur et madame sont ensemble, c'est pas forcément monsieur ou madame, c'est pas forcément monsieur que j'indexe, c'est pas forcément madame que j'indexe les deux. Le couple là. Voilà, dans un couple là, on se complète. Tu vois? Mais quand on doit se compléter, et puis toi seul, tu te bats et puis l'autre ne se complète pas avec toi, bon, qu'est-ce qui fait que la maison ne réussit? C'est pas le complet. sexe. Tu n'apportes rien. Ok. À part ça, là, tu n'apportes rien. Donc, ça devient important. Ok. Voilà. Maintenant, au cas où c'est pas trop important, c'est la partie où tu apportes des idées, tu apportes des projets, tu vois, des trucs comme ça. Non? Des finances. Toi, dans ton cas. Chez nous, ici, là, on connaît. On connaît quoi? Toi, dans ton cas en particulier. Non, mais modérateur, il y a des femmes qui travaillent avec leur homme. Il y a des femmes qui travaillent pour faire monter leur homme afin de profiter après. Oui, c'est ce que j'ai précisé. Voilà, elles font des sacrifices sur elles-mêmes. Tu apportes des projets, là. C'est ce que et il y a certaines femmes battantes pseudo en griffe qui, on le sait. Non, elles sont pas battantes. Mais quel est le... Non. Attendez. Quel est le rapport... Attendez quoi, quel est madame? le rapport entre le sexe et la femme? Excusez-moi, on s'éloigne du sujet là. On parle du sexe dans la relation. La femme est concernée, l'homme est concerné. On ne s'éloigne pas. Pourquoi On ne s'éloigne pas. Écoutez-moi, pour avoir sexe, il faut avoir femme et puis homme, non? Justement, les deux sont concernés. Si la femme ne veut pas, tu ne vas pas faire sexe. Ricky, je veux préciser un truc rapidement. Rachida, bon, moi, dans mon explication, je ne suis pas en train d'indexer la femme. Quand tu parles d'apport d'idées, etc., tout ça. J'indexe les deux. C'est les deux sexes. Tu vois, il y a des couples où madame fait tout et puis monsieur ne fout rien de bon. Ouais. Tu vois un peu, lui, ce qui l'intéresse, c'est que le sexe. Il y a des couples comme ça. Si tu n'apportes rien, tu es inutile. Donc, ce qui veut dire que là, dans ce couple-là, c'est le sexe qui devient la priorité. Donc, le sexe, c'est le facteur le plus important quand on n'apporte rien. Tout commence par là. C'est le début qui est là. D'accord. On va revenir. Non, pour moi, le sexe n'est pas le plus important. Dans une relation, parce que je veux dire, tout n'est pas que sexe. Il arrive des fois où dans la relation, l'un ou l'autre pourrait éventuellement avoir des anomalies ou malade et autres. C'est pas parce que ce dernier ou cette dernière est malade, je dis qu'il n'y a plus d'amour. Parce que par incapacité d'avoir des rapports sexuels, la relation bat son plein continue. C'est pas parce que l'un ou l'autre n'est pas à mesure d'avoir du sexe. La relation bat son plein ça dépend de quel couple. Parce qu'il y a l'obscurité qui est là qui fait qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le noir. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu m'as compris, mon frère. Tu parles de quoi? Je vais dire tout simplement non, tout n'est pas que sexe. Il y a la communication. Il y a... Je prends l'exemple que tu viens de donner tout à l'heure. Comme quoi, si ça ne fonctionne pas, l'amour est là toujours, et tout. Mais c'est parce qu'il y a plan B. Disons-nous la vérité. Plan B de part et d'autre, tu veux dire. De la part de la personne qui n'est pas malade. Qui n'est pas malade, qui assume ou encore qui encaisse, qui est toujours là pour dire oui, par amour, je suis avec lui, et tout. Ça, c'est aux yeux des gens. Mais après, dans le noir, qu'est-ce qui se passe? Moi, je connais. Oui, vas-y, modérateur. Rapidement, pour renchérir. Non, pas rapidement. Prends ton temps, vas-y. Pour renchérir et pour donner le contraire de ce que tu viens de dire. Mais en même temps, il faut rappeler, s'il te plaît, que je dis, à la seconde partie, juste après la pub, les auditeurs pourront participer à cette discussion au 27 225 49 880 ou au 27 22 54 98 80. Modérateur. Ah, d'accord. Tu as mis une version de Ramatoulaye là-dedans même. Si. Ok. En fait, j'étais en train de dire qu'il y a des couples où le sexe joue un très très grand rôle. Tu sais pourquoi je dis ça? Vas-y. Moi, j'ai déjà vu un couple se séparer
Parce que madame dit que monsieur boit l'eau glacée. Pas manque de sexe. Ah ouais. Hein, il a dit monsieur boit l'eau glacée. Bon, moi, j'ai pas vite compris le langage. C'est après qu'on m'a expliqué. Au fait, le monsieur est impuissant. Ah ouais. Tu vois? On dirait pas impuissant, on dirait qu'il n'est pas en mesure de satisfaire sa femme. C'est pas fait le lit. Autant pour moi, en fait, je voulais expliquer quoi. L'eau glacée, il a dit ça, donc autant pour moi. Donc, le truc, c'est quoi? Dans ce couple-là, on va dire quoi? On va dire que leur priorité, c'était quoi? Le sexe? C'était le sexe. Yeah. Voilà, parce que madame ne se sent plus dedans, elle pense que bon, tu vois, il y a quelque chose qui manque. La communication peut faire quoi là? On reviendra juste après. On va revenir sur ton avis, toi, Ricky, juste après la pub. Et toi-même, Rachida, on prendra ton avis. Gang. Voilà. Ouais, bagarre. Madame Bagarre. Il faut rappeler que les auditeurs vont nous appeler, auront la possibilité d'échanger avec nous au 27 225 49 880, 27 225 49 880, juste après ça. Tu l'entends, tu connais déjà le rendez-vous, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18h-20h sur la meilleure des FM, la 107.7. Comme tu l'entends, et nous sommes dans le grand show. Et justement, parlant de show, c'est chaud par ici avec le sujet, Rachida. Le sexe est-il le facteur le plus important dans une relation? On a bien dit le plus important, on n'a pas dit important. Parce qu'on sait tous que vous allez dire oui, c'est important et tout ça. Mais est-ce que c'est le plus Pourquoi tu reprends à leur place? On se connaît. Est-ce que c'est le facteur le plus important dans une relation? Pour Ricky, c'est pas trop important. Donc ce n'est pas le facteur le plus important. Non. Pourquoi? Bon, parce que après, quand tu as eu une expérience de 1 an sans avoir de rapport. Avec Audrey? Pas forcément avec Valentine. Valentine est déjà aussi. Le deuxième nom, c'est Valentine. D'accord. Je note ça. Je salue la mère Tina, Valentine Lobo. Non, après, je veux dire quoi. Bon, c'est pas important. Et surtout que quand tu sors, quand tu as vécu une relation à distance, après tu te dis, bon, ben quoi, c'est pas le sexe qui est relation à important. distance, vous êtes 4 là. À 2. Ah, d'accord. À 2. En tout cas, à distance, eux, ils sont proches de nous, nos auditeurs, 27 225 49 880, Rachida. Donc, moi, je dis c'est pas important. Donc, pour toi, ce n'est pas le plus important. C'est pas important. Même s'il y a Après, pas c'est essentiel aussi, mais bon. En fait, Ricky même. Non, en tout cas, Ricky même. Hypocrite. Il fait genre. Ah, voilà. Attends, mon modérateur, t'as pas remarqué mon avis, avec comment c'est modérateur, mon avis. Tu n'as pas remarqué que ces derniers temps, Rachida et Ricky se sont vraiment connectés parce que tu vois, apparemment, elle le connaît très bien là. Oui, elle le connaît très bien. Tu te rappelles la dernière émission du week-end, la vendredi dernier, ça se donnait les rendez-vous, tout ça. Ah ouais. Ils sont allés au cinéma ensemble. Il se passe des choses dans mon dos. J'étais pas dans ce programme, les pyjamas. Oui, Rachida, ton avis sur le sujet? Ma migraine est de retour. Attends, hypocrisie, c'est quitté où? Ricky, oui. Toi, tu dis quoi aujourd'hui? Tu dis ça, c'est pas important. Mais après, c'est essentiel. Ricky, faut avoir... Non, et choisis quelque chose. C'est pas important. C'est pas important et c'est essentiel. Après, on le dit, ça fait partie de l'épanouissement dans une relation. Mais après, c'est pas que facteur important en fait. Par moment, tu as juste pu passer une année sans avoir de rapport. Donc, je l'ai fait. Une année sans rapport. Et moi donc. Une année sans rapport. Plusieurs années. Et puis quand on dit rapport, c'est sans rapport. Sans rien, sans R. Il n'y a pas fait de l'hépatique quelque part dans la douche. Attends, tu dis quoi? Sans rapport. Rien. C'est-à-dire que même si tu travailles, ton boss te demande rapport, il n'y a pas rapport. Non, pas rapport. Tu es trop grave, toi. Il dit sans rapport, il faut préciser. Tu sais, il ne faut pas confondre accepter de pratiquer l'abstinence pour une raison ou une autre et l'importance du sexe dans une relation. On parle d'une relation. Madame. D'accord? L'experte. Le sujet dit, le sexe est-il le facteur le plus important dans une relation? Je vais donner c'est ce qui veut dire que c'est déjà un facteur important. Moi, je vais ajouter, c'est un facteur indispensable. Et ici, on parle d'une relation de couple où il y a mari et femme. On ne parle pas de vos relations de bonjour aujourd'hui, demain, t'as une copine. Non, on parle d'une relation de couple où il y a le mari et la femme. Moi, j'ai célibataire. Où vous dormez ensemble tous les soirs.
Où la nuit porte conseil, là. Non, mais attends, ça résout beaucoup de problèmes. Et Ça c'est un problème. apporte une saveur. Franchement, j'ai pas envie Et elle se retrouve de... au secours. Venez au. Non, mais Tu es en couple, sérieusement, là Si, elle est en couple. Ah. sérieusement, je pense que le sexe a une place prépondérante Franck dans Armel. une relation. Franck Armel. Et que Pardon, ça faites entrer contribue- mon invité, s'il vous plaît. Ça Ah ouais. contribue À la à consolidation. l'épanouissement et à la Mhm. consolidation. Ok. C'est que, tu vois, ça crée une sorte d'alchimie permanente entre les deux partenaires. Donc, une relation sans sexe, enfin, c'est pas que ce Rien n'est pas que- envisageable, hein, parce qu'évidemment, il y a des relations à Joël Touré. distance où il n'y a pas forcément de rapprochement Exactement, c'est ce que physique. j'ai dit, ouais. Mais une relation dans laquelle vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, et que aujourd'hui vous estimez que le sexe n'est peut-être pas la chose la plus importante dans la relation, c'est peut-être parce que vous avez passé certains caps. En fait, je pense que ça dépend de l'étape à laquelle on se retrouve. D'accord, là, Je pense qu'il doit y avoir plusieurs étapes dans une relation, tu vois. Et quand tu atteins un certain niveau dans la relation, tu te dis, bon, voilà, tu vois, on a passé certains caps aujourd'hui. Ce n'est plus forcément ça qui consolide la relation. On a réussi, on a pris le temps On a de fait construire beaucoup de choses qui ont pris plus de place que le sexe aujourd'hui, tu vois. Mais Rachida, il y a autre chose également. Lorsque il y a l'amour avec grand A, lorsque vous vous aimez vraiment ou lorsqu'ils s'aiment vraiment, franchement, tout le temps, qu'est-ce que je dis? Sans ça. Ouais, si. Ça Sans demande ça. et ça en redemande. Voilà, mais il y a un autre truc. Dans ce sujet-là, vous devez savoir que le sexe, c'est comme aller à Paris. Je m'explique. Et qu'est-ce qui va nous sortir Oui. encore? La première fois quand tu arrives à Paris, tu es gaou. Ouais. Donc tu es content, tu tires les photos, tu peux faire bruit. Tu veux montrer à tout le monde que tu es arrivé à Paris. ouais. Mais quelques années après, quand tu es habitué, Ça bon, te te dit ça plus te dit rien. plus rien. Et puis encore, quand tes camarades disent hey, toi tu vas à Paris, tu dis mais aller à Paris, c'est pas une fin en soi. C'est comme Marco Tu commences, Riccocodi. voilà, tu commences à dire ça parce que tu es habitué. C'est un peu comme ça le sexe. Mais Tu vois? c'est là maintenant Dans que un ça commence couple, là, à- au début, là, c'est chaud. Si. Mais après, quand tu vois que quelqu'un commence à dire que non, c'est pas une fin en soi, c'est pas ça, priorité. le facteur le plus important, c'est que lui, là, c'est un vétéran. Il a Il cherche ailleurs. Il donne plus non, trop à la pas maison, forcément, il donne non, dehors. pas forcément. Ah, mais il y a ça aussi. Le temps de chercher ailleurs. Moi, je vous fais danser juste un peu. Ok. Oh là là, désolé, ok. Pupus. Ok. Eh bien, le sujet dit, est-ce que le sexe est le facteur le plus important dans une relation pour vous? C'est oui ou c'est non? On a pas mal de oui, pas mal de non. Les auditeurs n'ont pas encore donné leur avis. On les attend au 27 225 49 880. Et on va aussi prendre l'avis Oui. de notre invité du Alors, jour. Monsieur, bonsoir, Qui vient de bienvenue. nous rejoindre Ouais. en studio. Bonsoir, bienvenue. Vous allez bien? On peut se tutoyer là? Arrête tes petits gars. Il a un riz de baoulé. Ton avis sur le sujet? Ah bon, comme ça, c'est qu'on m'accueille déjà? Si, c'est comme ça, c'est le grand show. Pour reposer la question, c'est... Le sexe est-il le facteur le plus important dans une relation? Surtout Selon que tu toi. as fait beaucoup de pays, beaucoup de villes en Côte d'Ivoire et autres. Sur mon Le regard. facteur. Est-ce Non, que tu es en couple d'abord? pas le facteur. Bon, je réponds à votre question d'abord. Pas le facteur. Le sexe fait partie des facteurs. Dans une relation. Mhm. Parce que quand tu... Bon, vous précisez pas vous aussi, c'est quel genre de relation? Amoureuse. Libertinage ou Non, bien mari, relation de mari et femme. mari et femme? Mhm. Ouais, mais si c'est mari et femme, quand t'es marié, c'est pas par les moyens du riz. Hein. Mhm. Ah non, C'est chaud là. je suis vraiment désolé. En fait, c'est une responsabilité. Mhm. C'est une responsabilité Conjugal. conjugale, en fait. Oh, ma foi. Donc, pour moi, ça... je peux mettre oui. Ouais, je mets un grand oui même d'ailleurs. Du coup, tu es en couple ou pas? Ah non, j'ai décidé de plus jamais parler de mes relations amoureuses sur les médias. Si. Voilà, Ok. ça n'engage que moi, plus jamais. Ok. On Plus respecte ça. jamais. Donc, je ne pourrais pas vous dire oui ou non, mais en fait, je ne peux plus jamais. Je dis bien jamais parce que cela va en notre défaveur. Ah C'est oui? c'est le constat que j'ai fait. Ah ouais. Ouais.
Ouais, Bon, ça c'est un autre débat. Là, on revient. Modérateur, Oui. toi, tu soutiens, Mordi Cousu, que le sexe est quelque chose de primordial. Mais attends, pourquoi tu fais ça avec ce geste? Oui. Parce que quand une femme commence à suivre un homme, c'est à cause du sexe. Ah ouais. Quand un homme commence à suivre une femme, c'est à cause du sexe. Donc au départ, Il y a des gens qui suivent à cause de l'argent. Ça peut... Au départ, pas toujours à cause du sexe. non, mais la famille. Dites-moi, au départ d'une drague, vous pensez automatiquement à ça? Au début, en tout cas, un homme qui approche une femme, c'est à cause du sexe. Pas forcément, non? Mais Non, au début, c'est ça. je vais essayer de renchérir pour dire, en fait, quand on aime naturellement, on désire la personne. Justement. Effectivement. Yeah. C'est-à-dire, quand on aime une personne, on la désire. On la désire, ouais. Et vice-versa. Que si une femme dit qu'elle aime un homme, elle doit le désirer. Maintenant, s'il n'y a pas de désir, on doit redéfinir cet amour-là. Mais souvent, elle aime son argent, mais elle n'aime pas Oui, son... naturellement, ce que je dis, en fait. Dans ce cas-là, ce n'est pas de l'amour. C'est un amour intéressé. C'est pour ça que je dis on doit redéfinir cet amour. Sinon, quand tu aimes une femme... C'est un amour financier. Une parenthèse. Vas-y. Affaire de femme sur un homme à cause de l'argent, là. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas compris encore ce concept. Sinon, normalement, quand une femme suit un homme à cause de l'argent, c'est à cause de la sécurité, tu vois, financière. Voilà, un homme qui peut s'occuper de toi et tout. Mais de nos jours, là, quand on dit une femme suit un homme, là, c'est toute autre chose. Ah ouais. Ah oui, il doit acheter les gaillards téléphones, les mèches humaines. Elles n'ont pas compris le concept, au fait. Ah, ok. Voilà. C'est juste pour une c'était sécurité. Une sécurité. C'était juste pour éclairer cette partie. Expert. Oui, on est habitué. Monsieur l'invité, donc pour vous, c'est quelque chose de hyper important, le sexe, dans une relation. C'est important. On ne parle pas des enfants. Si. On parle des personnes adultes. Je pense que c'est très important. Si on pousse un peu les recherches, vous allez voir que c'est source aussi d'épanouissement. Et pour monsieur et pour madame. Donc, quand on dit c'est important, ce n'est pas juste pour le plaisir, mais cela participe à l'équilibre du foyer et tout. Et puis ça raffermit. Oui, ça raffermit les liens. C'est important. Et voilà quoi. C'est ce qui permet que quand Adjoa se lève le matin, elle balaye toute la cour. Et ça pourrait également mettre certaines femmes de mauvaise humeur. Hein. Oui. Ah ouais. Le manque de sexe. Ouais. Surtout quand tu arrives au guichet. Dans les administrations. Mais c'est quoi cette balle perdue? Quand tu dis bonjour, on déverse tout sur toi. Après, c'est vrai qu'on en parle et on dit que c'est quelque chose qui est très très important dans une relation pour consolider justement la relation entre le mari et la femme. Mais on ne dit pas non plus que c'est la seule chose qui compte. Hein. C'est pas juste, ce n'est pas que le sexe. C'est pas que le sexe. Non, du tout. Dans une relation, il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Évidemment, il faut qu'on ait une vision commune. Il faut qu'on réussisse à harmoniser, on va dire, notre vision de la famille. À regarder dans la même direction. Exactement. Donc après, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte pour consolider cette relation-là. Mais franchement, le sexe reste quand même l'un des facteurs non négligeables. Moi, je connais mon frère Ricky. Lui, franchement, une relation sans sexe n'est pas relation, quoi. Oui. Voilà. Après, ça peut être relation aussi. Hein. Il y a des filles qui disent, par exemple, ouais, j'ai un bon travail, j'ai ça. J'ai pas besoin d'un homme. Non, pas que j'ai pas besoin d'un homme. J'ai dit, j'ai tout, je suis épanoui et tout. Mais j'ai besoin du sexe pour me sentir femme. Il y a des femmes qui disent ça. Là, ça compte, franchement. Par contre, il y a certaines qui disent, comme tu l'as dit si bien, j'ai tout, j'ai pas besoin d'un homme. J'ai pas besoin d'un homme. Un homme égal, j'ai pas besoin d'eux. Celles qui disent ça forcément, elles mettent leur argent dans sextoy. Excusez-moi du terme. Aucune femme n'a jamais dit je n'ai pas besoin de sexe. Je n'ai pas besoin d'un homme ne veut pas dire je n'ai pas besoin de sexe. Donc attention. Mais qui est-ce qui a le sexe? Mais le sexe là. Rachida, c'est qui le sexe? C'est qui le sexe? Non, bon. Elle n'a pas besoin de l'homme, mais elle a besoin de sexe. Pour comprendre, en fait, il faut connaître l'homme. Qui est l'homme? Si tu sais qui est l'homme, on n'a même pas besoin de mener ce débat. On a démontré tous à l'école que l'homme est un être sociable. C'est que l'homme ne peut pas vivre sans l'autre. Donc sans l'autre, ça peut être dans le travail, ça peut être à l'école, ça peut être dans tout. Maintenant, dans ton intimité, tu ne peux pas vivre seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tu dégages des sentiments, tu as des émotions. Donc les émotions, les sentiments, le mental, tout ça fait partie de l'homme.
l'être humain. Il n'a pas que la chair. Ouais. Il a d'autres corps en lui qui s'expriment. De même que quand on a faim, on a envie de manger, il y a vraiment une partie de nous aussi qui souvent a faim, a soif, a ses besoins. Donc, quand on connaît l'homme dans son entité, on dit l'homme est un être multidimensionnel. Donc, quand on connaît l'homme en son entité, je pense qu'on ne peut pas étudier l'homme sur un côté seulement, mais quand on va sur l'autre côté, je pense que l'homme aura forcément besoin de cela pour s'équilibrer. Évidemment, tout ce que nous sommes en train de dire dans cette émission ne sont valables que pour les hommes adultes vaccinés, pour les femmes, ma chérie, qui sont au foyer. Notre invité est en train de dire que c'est pas forcément tous les jours tu as pilé des foutous bananes pour lui avec les sauces graines. Faut lui donner à manger. À manger. Voilà, il faut nourrir le ventre et le bas. Pas le casser à la main. Attends, tu balances. C'est vraiment à manger. Rachida, donne-lui à manger. Ricky, il affectionne singulièrement ce type de sujet. Ça me rappelle un film de Gou où Nas nous disait moi je pile le foutu ici fort là. Quand toi tu viens c'est pour ronfler sur le non mais franchement Ricky, quand je vous dis Ricky, c'est un hypocrite. Mais c'est pas possible. Ricky disait pas tout à l'heure que non, que moi, une relation, le sexe n'est pas important. Je peux faire 1 an avec ma femme sans sexe. Mais je comprends pas. Mais pourquoi maintenant tu défends notre position? Il n'a pas dit avec ma femme. Il a dit qui? Lorsqu'il n'a rien à se mettre sous la dent. Je suis pas marié. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Le gringo. C'est quoi le gringo? Le gringo el moderato. Non mais allez, Ricky, tu sais, je te taquine, ça va. Je sais. Non, vous deux, je pense que ça passe. Il aura un fauteuil blanc, vous deux. Franchement, voilà. Parce qu'il faut que je sache ce qui se fait. Je serai l'arbitre de ce fauteuil. T'inquiète. On va te servir. Attends, modérateur, regarde. Ils sont face à face. Non, c'est pas vrai. Allez, on se reprend juste après ça. Dieu va changer ton histoire, un jour on parlera de toi. Celui qui sème dans les larmes récolte toujours en chantant. On est la pire que l'âme qui a des fruits, un jour on parlera de toi. On parle déjà de toi mon frère GPS. Daoudé prouve que tu es vivant. Ah, Daoudé prouve que tu es courageux. Parfois tu ne dois pas connaître la honte. On ne connaîtra jamais la honte parce qu'on n'est pas né pour accompagner les autres. Écoute la partie là. La main qui élève, c'est la même main qui relâche. Mais on peut partir de rien et de vrai. Si tu connais, on peut chanter ensemble. Car un homme ne vaut pas la grandeur de sa foi. Mais quand tu n'as rien, depuis ta voiture, tu chantes avec nous. Au temps du chômage, tu luttes pour réussir. Il y a des gens qui luttent pour que tu échoues. Comme si le jour Dieu te bénit. Le jour Dieu te bénit. What that? Comment on peut être jaloux comme ça? Quand Dieu veut te bénir, oh, même les obstacles deviennent avantageux. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Seul le travail te rendra libre. Oh. Mais tu penses mal de ton frère. Comment pour toi peut réussir? Oh. Dieu comme de bien les affamés. Renvoie les méchants, les mains vides. Oh. Je suis parti de zéro. Aujourd'hui je suis un héros. La moquerie de ma vie passée sont changés en acclamation. Tout projet forgé contre moi sont changés à mon élévation. Papa Ange Kessi, je suis dans le succès. Voici la partie. Je marche dans la réussite. Mon histoire a changé. Remporter la victoire. Est-ce qu'on peut lever la main? Nous sommes nés pour briller. Nous sommes nés pour régner. L'échec n'est pas notre destinée. On n'est pas nés pour tendre la main. Nous sommes nés pour triompher. Nous sommes nés pour réussir. Le grand show. Il y a un héros des temps. Héros des temps, applaudissements pour J, c'est pluriel.
Très belle ambiance dans le studio de Life Radio. C'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h20. C'est le grand show. Le grand show. Yeah, la suite, c'est maintenant. Je sais, on change carrément de cap. C'est comme ça, non? C'est cap, hein? De cap, cadence, mon cher, étape. Et on va te faire asseoir sur un tabouret. C'est pas méchant. Le tabouret s'appelle juste, la rubrique s'appelle le tabouret show. Et c'est maintenant sur Life Radio. Le grand show, le show le plus chaud de la radio. Et tous nos auditeurs, tous nos invités, quand ils viennent, on dit à quoi? Bah, asseyez-vous là-dessus. Et c'est avec ceci. Je sais, ça va? Très bien. J'aime l'ambiance. Super. Bienvenue à Life Radio, encore Merci. une fois. ça fait longtemps, hein? Pourquoi tu changes de voix? Ça fait longtemps, je sais plus. Tu étais où depuis tout ce temps? Je dis, tu as traversé une période, ma foi, difficile. Difficile. J'aurais appris. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'étais engagé à la police. Donc, à un moment donné, j'ai été obligé de... j'ai été rappelé à l'ordre parce qu'on m'a dit que je ne pouvais plus passer sur les médias. Ok. Ta carrière musicale non, je ne peux même plus passer sur les médias. Et l'armée ne je pouvait pas... Je ne peux plus passer sur les médias, ni télé, ni radio, même pas de presse mag. Ok. Et chaque fois que c'était fait, cela était suivi des sanctions. Et donc, j'ai dû faire profil bas. À ton avis, c'était prémédité, c'était orchestré contre ta personne? Parce que je sais qu'il y a une autre là qui chante. Mira Bracadé. Ouais, Bracadé. En fait, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des permissions et des autorisations qu'on demande. Okay. Et on aurait voulu que celui qui est en face de nous, celui qui était en face de moi à cette époque, accepte, parce qu'il n'y avait rien de mal. La chanson a trouvé même l'assentiment des plus hautes autorités du pays. Ça voulait dire que c'était quelque chose qui était bien. Donc quelque chose qui est bien, je ne vois pas pourquoi est-ce que on devait sanctionner. En tout cas, ça c'est ma jugeote. Maintenant, après, la personne qui est en face de vous est libre d'apprécier. C'est ça, on demande une autorisation, mais il n'a pas accepté. Donc plus de voyages, plus de spectacles, plus de passages médias, ni sur les radios pour faire une promotion quelconque. Donc du coup, j'ai dû... Tu as été radié à la suite? Non, pas radié. C'est cette histoire depuis 2015. Okay, donc après, je devais attendre jusqu'en 2020 pour finir mes 10 ans. Parce que quand on rentre dans l'armée, tu es soumis à un engagement décennal. Donc tant que les 10 ans n'arrivent pas, tu ne peux prévaloir d'aucun droit. Donc les 10 ans étant arrivés, j'ai demandé une mise à disponibilité qui m'a permis de repartir encore à l'école. Donc là, tu as repris le cours, tu donnes des cours au lycée d'enseignement artistique. J'ai repris les cours et j'ai préparé un diplôme par rapport à mon master, avec mon master qui m'a permis de devenir professeur de musique. Donc j'ai fait même major de promotion en 2021. Bravo. Et depuis l'année dernière, je suis maintenant professeur à l'INSAC. JC Pluriel, tu es toujours en solo. Tu marches seul et pour les fois où j'ai eu l'occasion de te rencontrer, je me rappelle dans des espaces, tu étais toujours assis seul. Est-ce à dire tu as un sale comportement ou tu es tellement difficile à vivre ou c'est quoi le souci? On ne te voit même pas avec tes collègues Zougloumen. C'est dur à quoi? Alors je sors peu. Je sors peu. Celui qui m'a une fois croisé dans une boîte de nuit, dans un bar, que peut-être que ça passe, la personne n'a qu'à mettre le commentaire. Je sors, je ne fréquente même pas ces endroits. Mieux même quand tu m'invites dans un bar, dans un maquis, je ne joue pas. Cela était dû à cause de mon boulot, parce qu'on m'avait interdit vraiment tout cela. Donc je ne sors jamais. Les seuls endroits où il faut croiser ces collègues dont on en parle ici, c'est dans ces espaces. Je ne sors jamais. Je ne reçois pas aussi de visite parce que les gens ont mon numéro, personne ne m'a appelé pour me rendre visite. Moi non plus, je ne rends pas visite. Mais quand on se voit, il y a de bons rapports. Voilà pourquoi je suis seul. Mais j'ai problème avec personne. Quelqu'un peut avoir problème avec moi je ne sais pas. Mais si vraiment quelqu'un a un souci avec moi, j'ai mon numéro, on peut m'appeler. Je vais demander pardon si j'ai tort. Et voilà. Donc, je sais pas, la solitude est une très mauvaise chose. Mais je l'ai pas fait par esprit, mais c'était le boulot qui m'avait imposé cela, parce que chaque fois, même quand je sortais, je devais porter toujours. Même quand j'étais en civil, on m'avait rappelé que même quand tu es en civil, il faut savoir que tu demeures un policier. Ce qui fait que je ne devrais pas faire ce que tout le monde faisait. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui, quel est ton plus grand regret dans cette carrière musicale inachevée ou qui a connu des soubresauts, il y a eu des pauses et tout ça? Il y a ce qu'on dit devant le micro, devant la caméra, il y a ce qu'on dit hors caméra. Mais là, présentement,
je peux vous dire qu'il n'y a pas de regret. Parce que Dieu pouvoir saisir, créer des situations sur nos chemins, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, tout le monde a vu là où j'étais. Et donc, si les choses avaient continué, sincèrement, quand on parlait des artistes de Côte d'Ivoire, sincèrement, et ce que Dieu m'a permis de vivre dans ce petit temps, je ne sais pas si un artiste peut vraiment vivre cela. Et justement, comme ça a été interrompu, tu as gros sur le cœur actuellement. Non, ça fait mal parce que ça a été une construction. Tu étais avec moi depuis le Léa, depuis l'INSA, qu'on chantait tout le temps, c'est une passion. Donc, être là où j'étais, c'était une construction. On vous dit, mon année, j'ai fait 4 années pour enregistrer une seule chanson. 2 années. La même chanson, il n'y a pas d'un album, une seule chanson. J'ai fait 2 années chez David Terreau. Le son n'est pas sorti. Ça, il fait encore 2 années chez Baby Philippe. La même chanson. Donc, j'ai payé doublement, en fait. Et donc, c'est 4 années après que l'œuvre sort. Donc, c'est un travail. Et maintenant que Dieu permet d'avoir le succès, et qu'on a tous ces barrages. Donc, à un moment donné, ça fait mal. Mais comme je le dis, je ne sais pas pourquoi Dieu a fait cela. Il a permis cela. Ce que je peux faire maintenant, c'est à moi de récidiver. C'est-à-dire de prouver que je suis capable de renaître. Voilà, de renaître. De te relever. De me relever, en fait. Parce que la date dit que tout le monde tombe, mais il n'y a que ceux qui s'élèvent qu'on applaudit. Vraiment. Et donc, voilà pourquoi je dis que je n'ai pas de regrets. Et justement, parlant de regrets, aujourd'hui, quelles sont tes relations avec Baby Philippe, qui a commis le tube l'année de mon année, Scovitch Premier, Eric Ati, Eric Ati, que je salue, on s'était rencontrés dernièrement. C'était ton manager dans le temps? Oui. Ou c'est toujours ton manager? C'était mon manager. C'était ton manager. Et Baby Philippe, tes relations avec Baby Philippe d'un côté et Scovitch Premier de l'autre côté? Oui. Il y aurait eu une histoire de sous entre vous Mais si tu connais l'histoire, tu racontes. Non, je demande. Non, on va dire qu'il aurait eu. C'est moi, j'aime pas la langue de bois. Moi, je préfère qu'on dise des trucs clairs. J'aime pas qu'on dit on. Si tu as appris l'histoire, j'ai appris que voici. Et comme je suis là, à mon corps défendant, je veux te dire. D'accord. Voilà. Mais il ne faut pas dire il aurait. Baby Philippe, c'est un grand nom. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? justement? Donc, il ne faut pas le mêler dans des choses. Baby Philippe, tu sais que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Si. Il ne parle jamais. Il est doux comme un agneau. Je peux le dire, je le salue au passage. Baby n'a jamais problème avec quelqu'un. En tout cas, moi, à ma connaissance. Et moi non plus, je n'ai aucun problème avec lui. Je ne sais pas si la changé de numéro, j'allais l'appeler direct, là, live, là, pour te le prouver. Voilà. Maintenant, tu parles d'Eric Ati. Eric Ati, c'est mon manager. J'ai eu 4 managers. Je vous rends témoin rapidement. Tous les managers que Dieu m'a donné dans ma carrière, eux tous ont eu du boulot. Amen. Le premier que je l'ai eu, il n'avait pas de boulot. Dans le travail, Dieu a fait, il a eu un boulot. Donc, à cause de ton boulot, il ne peut plus continuer. J'ai pris un deuxième. Donc, le premier, c'est Arabe Fakrat, que tout le monde connaît. Il est à l'acoustique, Vallon de Plateau. C'est lui qui est les sons. Big up. Voilà. Après lui, j'ai pris Serge Jésus. Serge Jésus ne travaillait pas. C'est en travaillant qu'on a rencontré madame la ministre. Serge Jésus a commencé à travailler au ministère. C'est une source de bénédiction. Je te dis la vérité, ce que je dis. Et je suis fier de le dire. Après lui, j'ai commencé à travailler avec Eric Ati. Pas qu'Eric Ati ne travaillait pas, mais Eric Ati travaillait dans une petite boîte. En tant qu'un petit comptable, là, il a fait des études. Pendant que je travaillais avec Eric Ati, Eric Ati a été débauché. Eh Seigneur, il ne sait pas si ses parents écoutent. Bon, il a été débauché dans une très grosse boîte. Super. Big up Eric Ati. Et si tu prends ton téléphone, tout de suite, tu appelles Eric. Eric est toujours en réunion. Il n'a pas le temps. Donc, c'est ma bénédiction. Et Scovitch? Bon, Scovitch, on n'est plus camarades. Voilà, Scovitch, on n'est plus amis. Je pense que... On dit quoi? Tu as cité son nom, mais Lada disait qu'on ne cite pas les contemporains. C'est une très belle personne. Il a ses qualités, il a ses défauts. Mais quand vous marchez, voilà, quand vous marchez ensemble, quand les visions, c'est mon ami de classe d'école en fait. J'aurais voulu qu'il soit là pour m'aider en tant que manager sur le terrain. Mais s'il y a eu des choses que lui, il a pris son chemin, prend son chemin, vous comprenez un peu. Le problème, il est grave, c'est qu'il vous. Il n'est même pas grave. Ce sont juste des incompréhensions. Tu veux que j'en parle? Là, je sais pas, le temps est très court. Vas-y un peu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un contrat avec, ça c'est le grand JC de l'époque. J'ai eu un grand contrat, eux ils ont eu un grand contrat, Scovitch et Baby. J'ai eu un gros contrat avec l'ONU à l'époque. Donc on devait faire une chanson pour la rentrée universitaire. Ils sont venus me voir et j'ai fait la chanson. Donc à la sortie de la chanson, on a donné un contrat pour qu'on puisse signer avant que la chanson ne sorte. Il est venu me trouver, lui Scovitch, j'étais avec mon producteur. Et il m'a appelé dehors, c'était une nuit, qu'on signe le contrat. Il m'a sorti juste la partie de la signature que je signe. Et je lui ai dit non, mais le producteur là, il faut que le producteur voie le contrat. Ou bien mieux, il faut que je lise le contrat avant de signer. C'est tout le problème. Ok, tu n'as pas été donc, nominé. Pourquoi est-ce que étant mon ami, il me donne un contrat de signer, je dis je vais lire avant de signer si je mens. Non, c'est ce qui a causé le froid. C'est tout. Tu n'as pas été nominé au prix MUD Impression? Oh mais attends.
Il y a longtemps quand même, JC Pluriel n'est plus sur l'équipe musicale, donc c'est normal que je ne fasse pas partie des nominés. Tu le prends bien en tout cas. Mais c'est normal, c'est à moi de travailler. Pour revenir. Oui, pour revenir. C'est ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Quelle est l'actualité de JC Pluriel aujourd'hui musicalement qui fait que, bon, on doit le nominer quelque part? Non, c'est clair que tu reviendras. Mais dis-moi, est-ce que tu es toujours le chouchou en termes d'artiste de la première dame de Côte d'Ivoire? Parce que faut rappeler que tu ne manquais aucune manifestation organisée par le cabinet de la première dame. Je suis toujours ce chou. Ah, d'accord. Oui, puisqu'il y a... elle attend ma musique, elle attend que je chante, donc il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Applaudissements pour JC Pluriel. C'est pour ça que tu avais changé ta voix. Je suis le seul artiste. Je suis le seul artiste. Renverser les questions. Inverser les questions. Je vous parle clairement. En toute franchise. Ma vie est comme un miroir. Ma vie est comme l'eau. Okay. Vraiment, il n'y a pas de questions à les poser. Comme l'eau, on souhaite que l'eau ruisselle toujours, voilà, comme la barbe d'Aaron, afin que ça puisse toucher tout le monde. Voilà. Et dis-moi, JC, rapidement, il nous reste, les gars, désolé, il reste quelques petites minutes. C'est quoi ton actualité? Donc, il y a Terrain Miné qui vient de sortir. Pour la première fois, je me joue un peu les dadjous. Ok. Donc, vraiment, j'invite les uns et les autres, surtout les dames. Les dames, je vous défends. Allez-y écouter la chanson. Okay. Voilà, la vidéo n'est pas encore sortie, mais on pourrait trouver ça sur YouTube. Modérateur. Voilà. Oui, en tout cas, vraiment, moi, j'ai aimé le Tabouret Show. Merci. C'est vraiment défendu. C'est énorme. Il est en fort, hein? J'ai aucun problème. Ricky. Moi, je souhaite que l'année de mon année soit remixée, franchement. Ouais. Oui, c'est prévu, je pense. J'attends des personnes pour m'aider, en fait. Parce que tous on a besoin d'aide, en fait. Parce que quand c'est remixé, il faut qu'on fasse une belle vidéo, en fait. On fait une grande vidéo. Attends, JC Pluriel. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu n'as pas de producteur? Non, j'ai pas de producteur. Tu es tout seul, tu es en Je suis autoprod? vraiment tout seul. Je fais tout seul. Mais en fait, je vois que je ne peux pas. Parce que quand tu as fini de miser au studio, quand tu sors, il faut vraiment un clip assez lourd quand même. Assez lourd. Et puis, les médias, c'est difficile. C'est difficile de passer. Tu ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. En tout cas, là, je ne sais pas. Pourquoi à Live Radio, tu passeras. Oui, non, ici, il n'y a pas de problème. À Live TV, à Live Radio, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on parle des autres médias. Pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas? Pourquoi ils ne donnent pas leur aval? Donc, il faut donner un peu de sous aux influenceurs. Il y a tout ça. Et mieux, c'est sous-là. Là, je ne les ai pas. Donc, profil bas. S'il y a des gens qui veulent aider, qui veulent... Mais c'est un business. On va croiser les doigts. Rachidat. Et justement, puisque tu lances un appel, est-ce qu'il y a un moyen de te contacter? Il y en a peut-être des bienfaiteurs qui sont à l'écoute. 01 40 67 18 44. On reprend. 01 40 67 18 44. Une dernière fois. 01 40 67 18 44. C'est le business. Ok, JC Pluriel, c'est quoi ton actualité? C'est... Terminé. D'accord. Et l'album qui arrive aussi. Oui. Ouais, l'album qui arrive, c'est pour ça qu'on demande l'appel. Ne baisse pas les bras. Déjà là. On s'est reconnecté, frère. Je ferai ce que je peux à mon humble niveau. Je te connais, mon frère. Voilà, donc on croise les doigts et rendons gloire à Dieu. Mais en fait, les meilleurs amis, c'est les amis d'école. Les autres amis, après là, c'est pas intérêt. C'est important. Non, frère, j'ai pas beaucoup, mais on va partager le peu que j'ai. T'inquiète pas. Cette année encore, ça sera ton année. Ça sera ton année. Featuring avec un bon rappeur. Amen. Ah là, séance d'évangélisation. Si c'est des chansons, seulement il y en a avec les thématiques. Ouais. Ok, la famille, Ricky, modérateur, Rachida, JC Pluriel, merci beaucoup. Reviens quand tu veux. Reviens quand tu veux, mais pas demain. Après demain. Allez, terminé sur la radio. Ciao, à demain.